Dominique Carlier avec ses nouveaux invités en direct du Forum des associations depuis la salle des fêtes de Bernay. Dominique. Tout à fait, Francis. 13h35, deux invités. On va parler d'histoire et on va essayer de remonter un peu le cours du temps avec tout d'abord monsieur Jean-Luc Montagioni qui représente deux associations, l'Archéo 27 et les Amis de Bernay, et monsieur Pierre Dmitruc pour l'association L'Arche des Mondes et à la Croisée des Chemins. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, Jean-Luc Montagioni, Archéo 27, comme son nom l'indique, l'archéologie dans le département de l'Eure. Alors, l'archéologie dans le département de l'Eure, mais particulièrement spécialisée sur la prospection archéologique aérienne. Depuis 1976, le pionnier de l'archéologie aérienne avait commencé jusqu'à son décès en 1983. Et après, il y a un couple qui a pris le relais et qui exerce toujours en ayant développé l'équipe. Et donc le but c'est de faire un inventaire du patrimoine enfoui, visible d'avions, et une cartographie de tout ce qu'on peut découvrir selon les années favorables quand la météo le permet, quand les cultures le permettent. Et donc une cartographie informatisée aujourd'hui qui s'enrichit d'année en année pour devenir assez dense pour certaines communes qui sont très favorables. Donc votre travail tout d'abord en hauteur, et ce qui se passe ensuite dans le sol, c'est vous aussi ou pas? Alors ce qui se passe dans le sol, il n'y a pas de lien si direct que ça entre la découverte et l'enregistrement et puis la fouille. La fouille elle a lieu dans des cas beaucoup plus rares, au cas où c'est menacé ou alors ça fait l'objet d'un sujet d'étude particulière d'un universitaire. Là c'est un but d'inventaire, un but de reconstituer l'occupation des sols du département depuis la protohistoire. Et donc, comme ça, on a donc une base qui s'est bien enrichie sur 35 ans de pratique. Et parfois, les fouilles ne sont pas possibles parce qu'on peut voir des choses vues du ciel où il y a peut-être des habitations existantes dessus. On ne peut pas creuser dans la cour des gens. La fouille n'est pas souhaitable systématiquement, d'une part, parce que quand on fouille, on détruit. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve. On trouve des choses et des fois on n'y touche pas. Oui, mais au fur et à mesure que les techniques de l'archéologie évoluent, elles se précisent, elles deviennent de plus en plus pointues. On n'a plus besoin de creuser le sol. On arrive d'un site archéologique qui a été fouillé par les pionniers au 19e et qui est fouillé par les archéologues modernes avec certains moyens de datation particulièrement efficaces. Un site qui est fouillé aujourd'hui, on en tirera nécessairement moins de choses, moins d'informations qu'un site qui serait fouillé dans 20 ou 30 ans. Alors ça veut dire que c'est fini. Mais en même temps, il ne faut pas arrêter. En même temps, il ne faut pas arrêter parce que c'est au fur et à mesure de la pratique que la technique s'affine et se précise. Et vous me rassurez, c'est pas fini le pinceau, le maillet, le poinçon. Non, c'est pas du tout terminé. C'est pas de l'archéologie sur ordinateur. Mais bon, on arrive à peu près à un site tous les 5 hectares. Je crois que ça c'est une statistique que j'ai entendue au niveau national. Je ne sais pas si elle est applicable directement au département de l'Eure, mais à ce rythme-là, vous imaginez le nombre d'archéologues qu'il faudrait mettre sur le terrain. Et puis surtout que, je vous l'ai dit, quand on fouille, on détruit. Un site qui serait imprécisément fouillé, mal fouillé, ne peut pas être repris et après il est définitivement perdu. Dernière découverte là, récente dans notre région, dans le département. Alors j'en ai pas donné comme ça parce que on peut dire une chose, c'est que la période de la saison 2014 en prospection aérienne, elle a été très décevante à cause de la météo. Oui. Avec cette météo si humide et sans chaleur, donc les traces ne se sont pas révélées dans les cultures. Donc il y a la saison du blé, il y a une saison par culture qui a un créneau quelquefois très étroit de quelques jours. Et bon, la saison était très décevante. Il y a des saisons qui sont particulièrement fastes et puis les prospecteurs derrière ont un petit peu de mal à traiter dans l'hiver qui suit, faire toute la cartographie, tous les dessins, enfin tout le travail qui est à faire hors de l'avion, qui représente 80% de leur activité. Ils ont parfois un peu de mal à le traiter à temps. Et puis cette année, la campagne va être très rapide, donc ils vont pouvoir approfondir, ils vont pouvoir poursuivre leur cartographie pour des communes où elles ne sont pas faites. Et puis on va espérer que 2015 soit meilleur. Alors l'abbatiale 11e siècle, est-ce qu'on a découvert des choses ont été découvertes autour?
Alors autour, oui, il y a eu quelques indices de l'occupation du site avant la fondation de l'abbatiale. Donc fondation de l'abbaye, on aurait plutôt dire, parce que l'abbatiale c'est juste l'église d'une abbaye. C'est après Guillaume le Conquérant, c'est ça? Alors c'est avant Guillaume le Conquérant, puisqu'elle a été fondée, cette abbaye, par la grand-mère de Guillaume le Conquérant. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'ici on est dans le cloître de l'abbaye, qui est bien caché aujourd'hui, mais on est à l'intérieur du cloître. Et donc l'abbaye fondée au XIe siècle, le début de la construction de l'abbatiale au début du XIe siècle aussi, aux alentours de 1010, même si on a coutume de parler de 1013 pour Bernay, parce qu'à une époque, à la suite d'une erreur de calcul, on a situé le mariage du duc Richard II en 1013. On a célébré en 2013 parce que la date n'est pas connue avec précision et il faut en choisir une. Donc pour pouvoir célébrer le millénaire, on a opté pour 1013 et donc millénaire en 2013. La Normandie était créée officiellement. La Normandie était créée. Alors vous avez parlé d'indices à l'extérieur de l'abbatiale. On a un grand vide sur l'histoire de Bernay avant la fondation de l'abbaye. On a par exemple la particularité de ne pas avoir trouvé de vestiges gallo-romains sur Bernay même. Les villages environnants en ont, mais sur Bernay même on n'a rien. Et par contre, autour du chevet de l'abbatiale, on avait des tuiles à rebord. Un peu des tuiles comme celles que les Romains utilisaient, mais elles ont servi bien longtemps après. C'est bien qu'on ne peut pas en tirer de grandes datations précises. Par contre, ça nous donne un jalon à placer avant la fondation de l'abbaye. Le problème, c'est qu'on ne sait pas en quelle année, en quel siècle même le placer. En tout cas, on a un jalon, on a l'existence d'une occupation du site avant l'abbaye. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. La plus grosse trace historique sur Bernay, c'est quoi? Ça remonte à combien d'années? La plus grosse trace historique, ça va être la fondation de l'abbaye, tout part de là. Après, on a un nom d'un chevalier. On n'a aucune information, on n'a rien. Donc toute l'histoire de Bernay, on a coutume de la faire partir de l'abbaye, et puis pour l'instant on considère que l'abbaye a été fondée ex nihilo, c'est-à-dire elle a été fondée sur un site où il n'y avait aucune occupation d'une communauté, et ça sera peut-être remis en cause. On a un chercheur rouennais qui s'intéresse de très près à la question, et je ne peux pas me permettre d'en parler puisque ce serait à lui d'en avoir la primeur, mais il m'a présenté des arguments très bien étayés sur certaines particularités de Bernay qui tendraient à prouver que peut-être c'est une refondation. C'est pas une nouvelle abbaye, c'est une abbaye ancienne, délaissée, qui aurait pu être refondée. Alors, contrairement aux autres appellations des villes et villages alentours, on n'a pas de racines gallo-romaines pour le nom de Bernay. Pour le nom de Bernay. Alors, le nom de Bernay, l'étymologie est un petit peu floue. On dit que ça veut dire passage sur l'eau, ça veut dire passage dans terrain boueux, en quelle langue? Des choses comme ça. Des choses qui correspondent bien à la situation hydrologique de Bernay, mais autrement, ça ne fait pas allusion à son occupation. Ça n'a pas de présence viking ou ni quoi que ce soit? Pas de connu. D'accord. Donc ça fait allusion à des caractéristiques géomorphologiques du site, mais pas à son occupation, ni aux occupations de ses habitants à une période particulière de fondation. Pour l'instant, on ne peut même pas de la toponymie tirer une information intéressante. Avant de passer la parole à Pierre, autre association qui est également sous votre coupe, c'est les Amis de Bernay. Alors les Amis de Bernay, là on est plus ciblé sur la ville de Bernay, plus généraliste aussi, puisque c'est une association qui va avoir deux axes. Ça va être la défense du patrimoine, donc une veille patrimoniale pour éviter qu'on fasse n'importe quoi aussi sur Bernay. Donc on a encore des développements à donner à ça. Et puis de l'étude de l'histoire de la ville, alors très généraliste, puisque dans les premiers temps de l'association qui a été fondée en 1967, on avait des choses très classiques comme l'étude des communautés religieuses, des couvents, des châteaux, des manoirs. Et puis maintenant, on va trouver des choses comme l'étude des blanchisseries industrielles au 19e siècle et de leur pollution, puisqu'il y avait de gros problèmes de pollution qui étaient peut-être plus critiques que ceux de maintenant, proportionnellement. Et puis on a des choses comme les cafés de la couture, on a des choses comme la société des courses. Enfin là, on est sorti des terrains de l'histoire classique, mais maintenant
Maintenant, la dimension historique, elle est prise au niveau de tout ce qui a été le vécu et le quotidien des habitants. Historiquement, Bernay, c'était une ville de teinture, de textile. Ah, c'est une ville de textile, hein, c'est une ville de tissage même, mais après il y avait toutes les activités corollaires comme la blanchisserie. Alors blanchisserie, c'est pas blanchisserie de linge sale, hein, c'est blanchiment plutôt de linge, de tissu manufacturé qui n'est pas blanc naturellement et qu'il faut nettoyer après, qu'il faut passer en blanchissage avant de le commercialiser. Et l'âge d'or de Bernay, c'était quand? C'était avec... Oh, je ne sais pas si on peut définir un âge d'or de Bernay, ça dépend de... Je me garderais bien de le faire parce que les âges d'or, ils ont été pour des raisons économiques, ils ont été pour du bien-être des habitants. Je me garderais bien de trouver un âge d'or. D'abord, ce serait très difficile et après, ça dépend sur quel plan on se place. Donc, très bien. Jean-Luc Montagioni, merci. On peut vous trouver sur une adresse internet quelque part? Alors, les Amis de Bernay ont un site dont l'appellation est un petit peu longue. Le plus simple, c'est de faire sur un moteur de recherche Les Amis de Bernay. Et puis, on arrive directement sur le site. Moi-même, je n'ai même pas en tête l'adresse réelle du site quand j'ai besoin de le consulter ou de le consulter pour chercher un renseignement, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a toute notre base documentaire, enfin la bibliothèque de l'association qui est à la disposition de tous sur rendez-vous ou lors de la permanence. Je trouve très pratique d'y aller quand j'ai besoin d'une information pour savoir ce qu'on a. Et je fais Les Amis de Bernay sur un moteur de recherche. Et Archéo 27 Archéo 27 n'a pas de site internet, mais je pense que sur les sites de la DRAC ou du on fait Archéo 27 dans un moteur de recherche et on tombe sur Les Amis de Bernay. On tombe pas forcément directement, mais après on va le trouver sur des sites de la DRAC ou des sites du service régional de l'archéologie qui sont sans qui on ne pourrait rien faire, puisque ce sont eux qui conditionnent les autorisations de fouilles ou de prospection aérienne. On a avec les instances officielles, ce sont nos partenaires depuis longtemps et puis elles nous ont répertoriés dans leur site ou dans leur documentation depuis très longtemps. Merci Monsieur Montagioni, on va vous laisser repartir à votre stand. À très vite. Pierre, 8 trucs. Alors, plein de choses à vous raconter sur cette association La Croisée des Chemins qui a l'air d'être fortement équipée en déguisement. Bon, on ne dit pas déguisement, mais en tout cas en costume d'époque. Merci. Et également l'Arche des Mondes. Alors, c'est deux associations différentes où elles peuvent se rejoindre, comme avec monsieur tout à l'heure, dans une période définie de l'histoire. Alors, elles se rejoignent, mais on est en quelle époque là? On n'a pas spécialement dans une période de l'histoire. À la croisée de des Tolkien chemins, un peu, non? à la croisée des chemins, en fait, nous sommes partis de la reconstitution médiévale. Nous avons participé à de nombreuses fêtes médiévales, comme à Provins, Orléans, par exemple. Et à cela se sont greffées d'autres activités, essentiellement de l'artisanat et aussi des activités culturelles, de la danse et pour moi-même du théâtre, voilà, puisque je suis professeur de théâtre. L'Arche des Mondes, c'est une association qui fait du jeu de rôle grandeur nature. Donc là, on est sur toutes les époques possibles et imaginables. Voilà. Donc, je dirais, préhistoire, on va peut-être pas trop exagérer, mais en tout cas, on peut vraiment partir du gallo-romain jusqu'à l'anticipation. Alors le théâtre, ça veut dire que c'est avec les instruments d'époque, c'est du théâtre moyenâgeux ou pas du tout? Alors, non, c'est du théâtre classique, simplement, comme je connais assez bien la période du Moyen-Âge, soit je peux adapter des scénettes du Moyen-Âge, ou bien je peux écrire aussi des pièces, disons, dans le style du Moyen-Âge. Parce que, comment dire, souvent les petites pièces du Moyen-Âge sont des farces et parfois ça manque un peu de subtilité et pour un public contemporain, c'est pas rustique, je dirais qu'on va facilement dans le scatologique, voilà. Donc pour un public contemporain, c'est parfois un petit peu choquant. Donc il existait en fait une appellation de loisir théâtral à l'époque du Moyen-Âge? Le théâtre ne date pas que de Molière, il y avait donc... Si, ça existait. De toute façon, Molière lui-même a adapté des farces du Moyen-Âge, que ce soit L'amour médecin, Le médecin malgré lui, voilà, ça part de farces médiévales classiques.
Et voilà, puis après, bon, il a aussi, je dirais, eu son univers très particulier avec ses pièces plus tardives. Est-ce que vous êtes dans la reconstitution historique ou pas du tout? Où vous faites vivre le Moyen-Âge d'une façon plus ludique de notre époque? Alors, à la croisée des chemins, oui, c'est de la reconstitution. Voilà, Donc il y a une époque précise Oui, c'est... l'homme qui fait du bruit en se déplaçant là. Alors, Il est de quelle époque, lui? alors attends, là il est plus, je dirais, dans Le jeu de rôle. le jeu de rôle. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'il est drôle. Mais sinon, au niveau de à la croisée des chemins, voilà, nous sommes plutôt début XIIIe siècle. XIIIe siètre, d'accord. Voilà. Et vous êtes appelé régulièrement sur des manifestations avec des dates historiques précises. Est-ce que vous étiez, par exemple, sur l'anniversaire du traité d'Epte pour la Normandie ou pas du tout? Alors, ce sont des amis qui eux sont spécialisés dans le viking, puisque là, Oui. ça correspond beaucoup plus à la période. Vous êtes collé à une époque, vous faites pas autre chose. On n'est pas collé, mais disons qu'il faut quand même avoir les costumes qui correspondent. Et c'est vrai que si on demande de faire du viking, Ouais. voilà, ça demande quand même des costumes particuliers. Vous pouvez le faire quand même. Voilà. Bon, on vient, après ça, on se connaît tous, on vient en amis, voilà, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est que c'est comme une spécificité, on va dire, mécanique. Vous pouvez faire de l'électronique et de la mécanique également. Vous pouvez passer vous êtes Oui. capable de jouer historiquement un autre rôle. Oui, tout Vous à avez fait. une connaissance, Oui, c'est bien pour sûr. venir à ce point-là, vous avez une connaissance du monde moyenâgeux et jusqu'au peut-être Renaissance, qui Oui. vous permet d'avoir une base et de pouvoir également jouer avec justesse les scénettes qu'on vous demande. En tout cas, vous êtes un artiste du temps passé. Disons que dans ce cadre-là, oui, dans le cadre des reconstitutions, oui, tout à fait. Quelle est votre période fétiche? Vous avez un roi, un chevalier? C'est quelle époque? Donc plutôt, donc je disais début 13e. 13e. Voilà, donc qui est une période qui a- Je sais quel était le roi, c'est juste pour que vous me rassuriez, c'était? Alors c'est Philippe Auguste. Très bien. Voilà, pour le début du siècle. Voilà, c'est une période qui est intéressante parce que voilà, on est aussi en plein dans la période des croisades. Donc il y a aussi voilà, un échange avec l'Orient. Voilà, et puis c'est une période voilà, qui est aussi un petit peu charnière entre le bas et le haut Moyen Âge. Voilà, donc, Comment ça se passe sur Bernay? Vous êtes connu et reconnu? Oui, Vous c'est-à-dire avez, que nous quel est votre participons- public qui vient Nous participons à un certain nombre d'animations à Bernay, que ce soit le dimanche de jeux en famille, la nuit des musées. Voilà, et après ça, quand on demande un certain nombre de choses, comme par exemple pour le millénaire de l'abbatiale, Ouais. voilà, on peut apporter notre savoir-faire. un beau carnaval comme à l'époque de Notre-Dame de Paris? Ça vous plairait dans les rues de Bernay avec Organiser une fête médiévale à Bernay, ce serait C'est très possible. sympathique. Voilà, et on l'espère, on l'espère. D'autant plus qu'on connaît aussi des gens dans la région, comme le Lion Vert, qui font aussi de la musique médiévale. Donc, oui, il y a vraiment de quoi faire à Bernay au Moyen-Âge. Il est temps ou il est trop tard? On peut encore s'inscrire à des cours, la saison vient de démarrer. Voilà. Alors, pour le théâtre, donc là où on est, disons, contemporain. Oui. Donc les cours ont commencé, mais il est bien sûr possible de continuer à s'inscrire. Donc les enfants, c'est à la maison des associations, et les adultes, c'est le samedi matin à la maison de quartier du Stade. Voilà, donc après ça, on trouve les coordonnées sur Internet. Donc, alors à la croisée des chemins, c'est assez générique, mais on a une adresse plus spécifique qui s'appelle le chemin de Licante, LY, voilà, et donc qui permet de nous trouver assez facilement. Une pièce là qui se monte actuellement, qui sera jouée dans l'année ou pas du tout? Alors pour l'instant, comme on est justement dans le début, dans la période des inscriptions, justement, moi j'attends d'avoir le nombre d'inscrits avant de me lancer dans une pièce. D'accord. Et pour ce qui est de l'Arche des Mondes? Donc l'Arche des Mondes, nous envisageons de faire
une soirée murder à Saint-Aubin-sur-Île Une soirée murder. en hiver. Je Voilà, peux- donc je peux emmener ma belle-mère, une soirée non murder, exactement. Ouais. Donc les gens arrivent dans une maison et ils ont chacun un rôle bien défini. Et puis quand ils arrivent, il y a eu un meurtre et donc ils doivent élucider le meurtre. Une enquête. Voilà, il y a une enquête Super. à faire. Bien. Voilà. Pierre, merci. Bah, On c'est vous moi qui laisse remercie. vaquer à vos occupations. Et je crois qu'il y a une petite tombola aussi. Vous êtes responsable de... Je suis aussi, voilà, je suis aussi un des responsables de la tombola, mais ça c'est plus organisé par le poker. Alors comment ça se passe? Il y a des enveloppes à aller chercher, c'est ça? Il y a des enveloppes, voilà, voilà, il y a des gens de différentes associations qui circulent et qui proposent des enveloppes à 1 euro. Avec des cadeaux, tirage au sort, 17h30, je crois, c'est ça? Alors il y a des cadeaux, donc en fait le principe est assez simple. On ouvre l'enveloppe, on a gagné ou on a perdu, et si on a gagné, eh bien, soit on a un lot qui est offert par une des associations, soit on a gagné une adhésion ou on a gagné une participation. Je crois que le secourisme permet voilà, D'accord. de faire une session Ok. Ou un repas d'initiation médiéval pour les avec secours. voilà, pourquoi pas. On pourra faire ça, une initiation à la danse médiévale. Pierre, merci. Ben, On se retrouve dans quelques instants avec un autre invité. On parlera de la gare SNCF avec le représentant des usagers de la gare de SNCF de Bernay. Et on parlera aussi poker dans quelques instants. 13h55. Dans 5 minutes, il est 14h. Le monde est fou. Sensation Sensation à Bernay. 93.4.